vous allez dire, mais il fout quoi avec son bonnet dans le musée? Eh ben, il fait aussi froid dedans que dehors. Au moins, les pièces, elles sont bien conservées. Alors, on va pas vous gaver avec des images de ce musée, mais simplement, il faut savoir que les recherches à Troyes se sont basées sur 10 couches de sédiments, débutant en 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à l'ère byzantine. Et puis Troyes est surtout connu grâce à ce personnage, Homère, qui écriva notamment l'Odyssée et l'Iliade. Pour la petite histoire ou la grande, ces deux pièces datent de 5500 à 3000 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit du sarcophage de la princesse Polyxéna. Vous vous rappelez de notre cher ami Schliemann, celui que nous avons vu, enfin on l'a pas vu, mais on en a parlé à Mycène. Eh ben, il est aussi venu à Troyes, ou il est surtout venu à Troyes. Et je vous avais parlé de l'histoire des objets cachés sous les jupes de sa femme. Ceux-ci finirent au musée de Berlin, qui finirent finalement entre les mains des Russes lorsqu'ils les prirent à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci sont aujourd'hui au musée de Saint-Pétersbourg. Il fait tellement froid qu'ils ont mis une couverture au tracteur. Alors on profite du soleil. J'avoue pas. Bon, c'est séance gymnastique, c'est ça? C'est ça. Et puis alors avec des appareils tout neufs, ils viennent d'être livrés à la salle de gym. Hey. J'ai l'impression de monter les marches pour aller à Nompli, à la forteresse de Palamède. Par contre, il y a un truc, je sais pas à quoi ça sert, c'est ça. Si quelqu'un pouvait nous expliquer, dirons. Ah, je vais aller regarder. Bon, moi je tiens mon volume toute la journée, hein. Mais je pense que c'est pour faire travailler les adducteurs sur les côtés. Les muscles sur les côtés. Non, pas les adducteurs, comment on appelle ça? Ce que t'as là. Je sais pas moi. Là, Je n'ai là. pas. Ils sont bien cachés. Ou les épaules, ou je sais pas. Bon, mis à part ça, on est où là? En Turquie. Alors, nous sommes là. Alors je cherche Carole, elle m'a dit qu'elle allait faire le ménage. Mais c'est pas de dos. Là ce n'est pas elle, c'est le chien. Là c'est le deuxième chien de garde. Ah c'est là que tu fais le ménage. Non, c'est juste autour du camping-car. J'ai trouvé un tapis de voiture, mégots de cigarettes, capsules de bière, des pets, des gobelets en plastique, des paquets de cigarettes, une chaussette, une chaussure. Et ça, c'est uniquement 2 mètres.
autour du camping-car. Bon, si jamais les containers sont juste là, mais il est vrai que c'est une plaie des plastiques. Là, tu vois, il est déjà là. Regarde. Moi, je boite pas à la Carlsberg. Pardon. Oh, pub. Non, j'ai plus de place. J'ai plus de place. Voilà. Et tout ça en même pas à peine une demi-heure. À savoir, ce que nous avons ramassé n'était pour sa grande majorité pas dû au refoulement de la mer, mais à ce que les gens ont laissé sur la plage. Mesdames et messieurs, lorsque vous venez vous amuser ou prendre du bon temps sur une plage, n'oubliez pas, en partant, de récupérer votre chenille, vos canettes de bière, vos capsules, vos bouteilles, vos mégots. papiers, vos mégots, vos préservatifs, des sachets de préservatifs, enfin, tout ça quoi. Nous voici à Bergame. Ça secoue. Un petit peu déçu. Nous allons visiter l'Acropole. Et l'Acropole, pour aller le voir, celui-ci se situant à 275 mètres, et ben tu peux prendre un téléphérique. Mais pour cette saison, il est HS ou alors peut-être en travaux. Donc, tu fais le voyage au taxi. Et voilà la réponse à notre question. Bon, tout compte fait quand on voit tous ces câbles qui traînent. Ouais, peut-être bien fait de monter au taxi. T'as un accompagnateur? C'est notre guide. Ah, en tout cas il écoute. Ouais. Faut lui dire qu'on n'a pas de croquettes avec nous. Nous sommes donc à Bergama, mais pas celui qui est en Italie. Celui qui se trouve en Turquie, ou Pergamon, et plus précisément à l'Acropole, qui situe 275 mètres en dessus de la plaine. Nous aurions très bien pu monter à pied comme nous l'avons fait à nos plis, mais là, on va faire que la descente. Nous pouvons voir la muraille construite par Eumène II. Enfin, c'est pas lui qui l'a construite, qu'il l'a fit construire. Et oui, il y a eu un Eumène Ier. J'ai pris de la hauteur pour vous causer. Et oui, comme Minus et Cortex, je domine le monde grâce à l'altitude. Cette cité date du 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Il y a eu une première expansion grâce à Philéter à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Carole, regarde le chien, me perturbe. Il est en train de bouffer de l'herbe. Et t'es pas un chat. Tu bouffes de l'herbe. Je savais pas qu'il existait des chiens végétariens. C'est bon? Miam miam. Voilà, il va vomir une boule de poil. Et comme je viens de vous le dire, c'est Eumène II qui construisit les murailles au IIe siècle. Par la suite, cette ville prit une grande importance au cours de la période romaine, jusqu'à 200 000 habitants, soit le double d'aujourd'hui. Les anciennes constructions étaient faites à base d'andésite, anciennes roches volcaniques. Il y a plusieurs couleurs différentes, il y a des petits bouts noirs dedans. Les palais royaux, alors ce qu'il en reste. Ça, c'est du rangement comme j'aime, typiquement suisse. Autre chose que ce chenille là. Je parle de ça. Tip top, en ordre.
peut voir qu'également en Turquie, le problème de sécheresse se fait sentir. Il suffit de voir le niveau du lac. Mais t'es malade à la vitesse où tu vas, c'est gelé. Faut se passer à côté. Oh! T'as vu? C'est gelé. Toi, tu t'en fous, t'as des griffes. Le temple de Trajan, enfin ce qu'il en reste, celui-ci a été agrandi par Hadrien au IIe siècle après Jésus-Christ. C'était le premier monument en marbre. Nous sommes donc au milieu du temple de Trajan. Mais qui était Trajan? Mystère. Ça devait être grandiose, hein. C'est déjà grandiose maintenant, mais alors au complet, je pense que ça devait être pas mal quand même. En fait, Trajan, c'est peut-être Hadrien, parce que ça, on a déjà vu à quelque part. Hein. Puis t'as vu sur sa ceinture, il y a toutes les... Il y a des têtes d'animaux. Là, il y a le taureau, Le Dodge. le bélier. Ram. Ça, je sais pas ce que c'est, ça on dirait... Il y a un éléphant. Un aigle. Un tigre. Mais derrière, il n'y a rien du tout. Ah, il n'a pas les mêmes fesses que Léonidas. Non, alors non, je suis déçue. Mais non, c'était pas ça. C'était pas Hadrien. C'est l'empereur avant Hadrien. L'empereur romain Trajan, 98-117 après Jésus-Christ. Et pour être complet, le successeur de l'empereur Trajan fut l'empereur Hadrien en 117 après Jésus-Christ. Alors une chose est certaine en visitant ce site de l'acropole de Belgama, c'est qu'il y a beaucoup moins de monde qu'à l'acropole d'Athènes. Alors ça c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas un chat, il y en a 10 à l'entrée. Il y en a 10 à l'entrée, plus un chien et des chèvres. Et nous deux. Et nous deux, et les taxis. Donc ça fait... Il y avait 4 chèvres plus 2, ça fait 6. Moi je me cramponne au mur. Mais... Tu vas au théâtre? Ouais. 10 000 spectateurs. Aïe oh. Je me taper la tête. Alors comme vous pouvez le voir, ce théâtre était séparé en 3 sections. La première tout en bas qui est bien démolie, l'intermédiaire et celle du haut. Il fallait pas qu'ils se bousculent là. Parce qu'alors je pense que l'égal, ça va être pas mal quand même. Et voici les jardiniers du site sur la voie romaine. Alors contrairement aux mosaïques que nous avions pu voir à la pointe sud du continent en Grèce, celles-ci sont protégées des intempéries et du soleil. Ah, c'est magnifique hein. C'est digne d'un travail d'orfèvre. Pas ce qu'il y a ici, mais là. Et le pire, c'est que nous avons failli passer à côté. Et oui, le bâtiment est fermé. C'est un employé du site
qui nous a hélés alors que nous avions déjà passé le bâtiment pour nous dire eh, venez voir. Ben, il a bien fait. Que tu n'as plus. Il y en a encore. Tu peux faire ta toilette. La basilique rouge, un ancien temple romain dédié aux dieux égyptiens. Deux rivières y passent en dessous à travers deux tunnels. Et vous savez quoi? J'ai oublié la caméra avec le micro. Oh, mais pas dans le taxi, hein. Mais- Pas comme à Cordoue. Ah non, c'était pas à Cordoue, c'était Grenade. C'était à Grenade. C'était à Grenade. Oui. Ouais, non, mais pas là. D'ailleurs, on vous met le lien si jamais vous n'avez pas vu la visite de Grenade et son Alhambra. Ça, c'était ça, c'était quelque magnifique. chose. Ah voilà, s'il y a un petit peu de vent dans le téléphone, c'est de ma faute. Je suis désolé. Après l'Acropole, à Bergama, c'est l'Asclépéion. Et oui, ça vient de Asclépios, rappelez à Épidore, le sanctuaire d'Asclépios, le dieu grec de la médecine. T'as vu, avant, on était là-bas en haut. Oui, c'est ça, à l'Acropole. Donc, l'Asclépéion Galien, il construisit ce site pour y soigner les gens. C'était un anatomiste, et pas facile à dire, un anatomiste. En deux mots, nana et thomiste. Il disséquait les singes pour comprendre la circulation du sang et le système nerveux. Nous allons donc parcourir ce site et commencer par la Via Tecta, une longue allée de 820 mètres. Et voilà donc cette fameuse Via Tecta, ou voie sacrée. Semble-t-il qu'elle était couverte. Celle-ci rejoignait l'Acropole qui se situe tout là-bas derrière. On y revient. Et imaginez, vous voyez comme ces pierres sont usées à cause des sandales en cuir des patients qui s'y promenaient. À savoir également que le patient qui était voué à mourir ainsi que les femmes enceintes n'étaient pas acceptés. Ouh, c'est moche ça. D'ailleurs, tu vois, regarde, il y a le serpent. Et où le bâton? Non, on entend la musique déjà, il y a la fanfare qui répète. Nous on est prêts, on a tout. 3500 places dans ce théâtre. Ah oui, c'est pas parce que t'es malade que tu peux pas t'amuser. Et l'on retrouve la même forme de siège qu'à Épidore. Acropolis, adieu. Je crois que la lutte des classes existait déjà. Juste là, derrière moi, on peut voir ce qui était réservé aux nobles. Et regardez, tout là-bas en haut. Ben ça, c'était la 3e classe. Je crois qu'on peut voir l'eau. C'était risque et péril, hein. Oh mais dingue! Et il y a un tunnel! Ouh. Et c'est là que tout s'effondre. Alors, nous avons fait tout le tour du bidule. Il n'y a pas d'entrée. Aïe, aïe, j'ai failli... Ça te fait rire? Hein? Moi, je vis dangereusement.
Alors, quand tu veux aller à Izmir, t'as pas envie de te taper la ville, enfin, de te faire la ville en camping-car, tu trouves un emplacement sur la rive d'en face. C'est un peu serré. Bah, chapeau au conducteur, hein, franchement. Bah, le monsieur qui nous a amené au tapis, il a dit la même chose. Sur Park Fortnite, on te précise qu'il faut venir tôt le matin. C'est ce que nous avons fait. Il est à peine 9h afin que tu puisses trouver de la place. Et ben, même à 9h c'est compliqué, hein, parce que comme vous pouvez le voir, c'est pas une place qu'on a trouvée. Enfin, je pense qu'en Suisse, le gendarme il passerait et puis il te mettrait un petit PV. Je disais à Carole, mais c'est bizarre, il y a des taches roses sur l'eau. La baie d'Izmir, avec la ville du même nom. Ou alors c'est la baie qui a pris le nom de la ville. Izmir, 3 millions d'habitants. C'est pourquoi nous sommes dit, on va se parquer en face et puis aller tranquillement en ferry à pied jusqu'à Izmir. Il n'y a rien à voir à Izmir, mais ça fait rien. On voulait quand même y aller, on s'est dit on peut pas passer ici sans y aller. Puis surtout je dois aller chez le barbier, donc on verra si on va trouver un berbère d'ouvert. Je fais des rimes. Un berbère d'ouvert. Ça peut pas être du gruyère, c'est impossible, il n'y a pas de trou dans le gruyère. On hésitait entre le poisson et le restaurant typique turc. Eh ben, on a opté pour ce buffet self-service. Nickel. Bon appétit! Donc, vu que c'est le service, tu payes au poids. Et si je comprends bien, les 2 assiettes pour à peine 6 francs. Oui, je bois du pinard. Alors, à la tienne. Un spinner, il était comment alors? Il était très bon. Et maintenant, tu es passé Au dessert. Si avec ça on prend pas des kilos, Mazette. Pardon. Je dis si avec ça on prend pas des kilos. Avec le pinard? Non, On risque avec rien le avec le dessert. Vous avez vu, je me suis mis au soleil. Regardez comme il brille ce crâne. Oh, magnifique le passage chez le berbère. Les photos. Des photos. On vous met des photos de ce passage chez le barbier. Tente, livre, soit 4 balles la coupe, au rasoir et au ciseau. Il te brûle les poils avec le feu. C'est pas gras du tout pour changer. Alors, ce qui est incroyable, c'est que les gens ils font la queue et ils distribuent. Tu ne payes pas, on te les donne. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des beignets? Ah ouais, bon. C'est ainsi que se termine cette vidéo avec bien sûr la visite de quelques sites antiques. C'était fort sympathique. Nous avons terminé par quelques jours sur un spot au bord de mer. C'était pas mal. Ouais. Oui. Boum. Nous espérons que vous avez aimé celle-ci. Nous avons atteint les 1000 abonnés. On vous remercie. Nous terminons ici sur l'un des sites les plus visités de la Turquie. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde et ils viennent d'un petit peu partout.
2 millions de visiteurs par année. Il y a la 7e merveille du monde antique. Oh, mais c'est quoi donc? Eh ben vous verrez ça à partir de dimanche prochain. Ah ciao. Ciao.